Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, bien-aimé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est le remariage. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Nous te supplions, Seigneur, viens nous enseigner par rapport au remariage. Viens nous enseigner comment nous allons nous comporter dans nos foyers pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est le remariage. Pour être clair, un peu expliqué, le remariage, c'est un homme qui veut abandonner sa femme et se remarier à une autre femme, ou une femme qui veut abandonner son mari et se remarier à un autre homme. C'est ça un peu le remariage. Ce que nous remarquons est que quand un homme et une femme se sont mariés, après leur mariage, s'il y a des problèmes, des incompréhensions, ils veulent abandonner l'un et l'autre pour avoir un autre partenaire de mariage. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes et des incompréhensions. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de foyers de nos jours, à tel point que après le mariage, l'homme va réaliser que cette femme n'est pas humble. D'ailleurs, c'est à cause de mes recherches et elle s'est fait l'hypocrite. Elle a fait l'hypocrisie pour me marier à cause de mes recherches, mais arrivé au foyer, c'est une autre visage qu'elle me montre. De la même manière, il y a beaucoup de femmes qui, après le mariage, ont remarqué que l'homme n'est pas amoureux, l'homme est un adultère. D'ailleurs, cet homme n'a pas de bon comportement. Là, elle va vouloir abandonner cet homme pour chercher un autre homme pour le remariage. Et c'est ce que nous avons de nos jours, à tel point qu'il y a beaucoup de divorces et après, ces gens reprennent un autre partenaire de mariage pour se remarier. Là, nous allons voir ce que le Seigneur va nous enseigner dans sa parole par rapport au remariage. Là, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 19e, au verset 7 du verset 7 au 11e verset. La Bible va nous dire: pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Verset 8, le Seigneur va nous donner la réponse en disant: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez? Donc, veut dire que quelqu'un qui va abandonner sa femme pour avoir une autre femme comme pour se remarier, c'est quelqu'un qui a un cœur dur, quelqu'un qui ne peut pas pardonner à sa femme, qui ne peut pas faire du bien à la place du mal. C'est quelqu'un qui n'a pas le caractère de Christ, quelqu'un qui a un cœur dur, un cœur de pierre, quelqu'un qui ne s'est pas repenti, c'est quelqu'un qui n'est pas disciple de Jésus. Vous voyez, c'est ce type de personne qui peut abandonner leur femme, c'est ce type de femmes qui peuvent abandonner leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur dur. Et c'est ce que nous voyons. À cause des problèmes, et on ne veut pas se pardonner d'une manière réciproque, et ayant le cœur dur, c'est cette attitude d'avoir le cœur dur
qui conduit les gens au divorce, et après le divorce, ils vont vouloir se remarier. Et la Bible est claire ici que c'est à cause de la dureté des cœurs. Donc, tous ceux-là qui abandonnent leur partenaire de mariage pour aller se remarier sont des gens qui ont le cœur dur, comme la pierre. Continuons notre lecture. La Bible dit au verset 9e du livre de Matthieu, chapitre 19e, verset 9, la Bible dit: « Même je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Vous voyez? Donc ici, le cas où la femme a commis de l'adultère, là, l'homme a le choix. Cet homme peut choisir d'avoir le cœur dur et abandonner sa femme. Soit il a un cœur de pardon et il continue avec sa femme. Et c'est ça ce qui est bon. Mais si l'homme a décidé d'avoir le cœur dur parce que la femme a commis d'adultère et que l'homme a décidé d'avoir le cœur dur, là, dans ce cas, que cet homme sache qu'il ne doit plus prendre une autre femme. Il va rester tel, sans remarier. Vous voyez? Même si la femme commet de l'adultère, l'homme ne doit plus prendre une autre femme. Continuons. Parce que la Bible dit que si un homme abandonne sa femme à cause de l'adultère et prend une autre femme, là, il a commis de l'adultère. Cet homme a commis de l'adultère lui aussi. Donc, à cause du ciel, je ne dois pas commettre de l'adultère. Quelqu'un qui vit et pratique l'adultère, il est désobéissant. Il va pas aller au ciel, mais va descendre en enfer après sa mort. Ce sera terrible. Au verset 10e, ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. Verset 11e, la Bible nous dit: il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Vous voyez, ce que nous venons d'écouter dans ce message, tout le monde ne peut pas comprendre ce message. Et c'est pourquoi chaque fois que cet enseignement est lancé, il y a des contradictions, des disputes terribles, de l'incompréhension par rapport à cet enseignement, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de comprendre cet enseignement. C'est ça. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux comprendre cet enseignement-là, il faut prier sérieusement, demandant que l'Esprit de Dieu t'enseigne, te donne des enseignements sur ça. Il faut toujours prier. Lorsqu'il y aura ces cas compliqués dans nos foyers, dans nos mariages, la bonne chose que nous devons faire, c'est de rechercher la face de Dieu, et Dieu va parler à nos cœurs. Vous avez besoin de questions, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.